Mesdames, Messieurs, Salut. bonjour à tous, bienvenue dans Micro Ouvert. Micro Ouvert, aujourd'hui, on reçoit ce soir, eh bien, notre ami, euh, voilà, Yves Bellec. Salut Yves, comment vas-tu? Salut, ça va, super, Voilà, alors, super. très heureux de te recevoir dans Micro Ouvert. C'est la première fois qu'on se parle sur les antennes. Évidemment, on s'est parlé par téléphone déjà, par Messenger. Voilà, je te suis un petit peu sur tous les réseaux sociaux. D'abord, comment vas-tu? Ça va, à part une mauvaise grippe là que j'ai eue pour mon voyage, parce que comme tu le sais, je suis parti sur le Maroc. Ouais, Et bon, mais ça va mieux là, ça y est, ça va mieux. Comme il y a le soleil et la mer, tout va bien. d'accord. Alors, tu es rentré dans ta région. De quelle région es-tu? Tu es où exactement? Là actuellement, je suis sur la plus grosse ville s'appelle Tétouan, mais je suis à Martil, ça touche Tétouan. C'est l'aéroport de Tétouan, c'est à côté de Tanger, quoi. C'est à 1 heure de Tanger en voiture. D'accord. Je suis à Alors, ça. Quand je né, dis 1 heure, c'est 60 kilomètres, mais là-bas, on roule maximum 60 kilomètres. alors, Yves Bellec, né à Paris. Tu es né à Paris. Ah ouais, Et, Paris. et tu as commencé un petit peu ta carrière, on va dire, ta carrière, l'amour et la passion de la musique. C'est à l'âge de 15 ans que tu as démarré un petit peu. Tout à fait. J'y suis allé. En fait, mon histoire, c'était, je voulais être une star, moi. Je voulais être une star du rock. Hein, et c'était plus fort que moi. J'avais étant déjà plus petit, fabriqué une guitare avec du bois et des cordes. Enfin bon, et voilà, je faisais la rockstar. Et un jour, ben, j'ai fait le mur. Je savais qu'il y avait un bal pas loin de chez moi. Et à 14 ans, j'ai fait le mur parce que j'habitais au rez-de-chaussée. Et je suis allé à ce bal et j'ai dit au gars, écoute, moi, je sais faire de la basse. Et il m'a testé, il a bien vu que c'était pas ça du tout. Et il m'a pris sous son aile. Et on a été faire des balles ensemble après. Donc il a été voir mes parents et mes parents ont été plus ou moins ok, mais bon, ça s'est bien passé. C'est comme ça que j'ai commencé. Alors 15 ans, évidemment, c'est l'âge des études. Et puis un jour, bah, tu te rends à Golfe Drouot. Et c'est un petit peu là Tout à fait. la révélation, c'est un peu là que ça commence. Tout à fait. En fait, avec des copains, on avait monté des groupes de rock et tout. Tu sais, c'était en plein, on jouait dans les caves. Il y avait les booms, on s'incrustait dans les booms, on allait jouer. Enfin, et puis on allait faire le tremplin du Golfe Drouot tous les vendredis soirs. Et là, ben, j'ai été remarqué quoi par Henri Leproux, déjà le directeur du golf, qui apprécie ma présence parce que j'étais souvent là. Et il me dit, écoute, j'ai quelqu'un à te présenter. Et il m'a présenté Claude Lemoine, qui était le père de Jordi à l'époque, quoi. Enfin, bon, on passe l'histoire qui s'est passée avec Jordi, bien sûr. Hein. Mais bon, ça a été mon premier producteur. D'accord. Si je te dis un mot, par exemple, si je te dis Eurovision. Ah, l'Eurovision, oui. Ça me dit quelque chose parce que j'ai failli la faire, l'Eurovision. J'avais rencontré à l'époque Gilbert Sinoué, qui était le parolier de François Valéry. Ouais. Et en fait, je sortais avec une fille qui était infirmière et elle travaillait avec la femme de Gilbert. Elle m'avait fait, au cours d'un repas, rencontrer Gilbert. Il avait écouté ma voix, il me dit oui, c'est pas mal, on peut faire quelque chose. Donc on a écrit une chanson qui s'appelait Tendresse-moi avec Patrick Roffet qui était le musicien principal. Et dans les chœurs, j'avais La Rousseau qui n'était pas connue à l'époque. Et on a fait ce titre Tendresse-moi. Et malheureusement, ça n'a pas été pris par le comité de l'Eurovision. Mais bon, c'est que ça ne devait pas se faire. Mais j'ai eu plein d'histoires comme ça, tu sais. J'ai rencontré Gérard Pédron grâce à une émission de France Inter. Gérard Pédron, qui était le producteur de Jean-Luc Lahaye, qui voulait me faire le même contrat que Jean-Luc Lahaye. Et quand je suis allé dans son bureau, il m'a dit, il y a une clause que tu n'as pas signée dans le contrat. Alors je lui dis, c'est quoi la clause? Il me dit, bah, ça serait que tu viennes passer un week-end à la maison. Donc, j'ai pris le contrat, je l'ai déchiré parce que, voilà, on a chacun ses mœurs, ça, j'ai rien contre les homosexuels, attention. Hein. Ah ouais. Mais bon, voilà.
J'ai raté plein d'occasions comme ça avec des producteurs qui étaient un peu spèces, quoi. Mais bon. Alors, tu as travaillé, évidemment, tu as travaillé beaucoup la musique, ta passion, parce que c'est ta passion. Et puis, Tout à et fait. puis, il y a une grande rencontre aussi dans ta vie que tu as faite, c'est celle avec Jean-Louis Fouquier. Tout à fait. Jean-Louis Foulquier, qui était le patron des Francopholies, enfin des Franco on dit Qui maintenant, était un on dit les animateur de Franco. radio aussi, hein, je crois. Hein. Qui était, voilà, qui avait son émission Pollen, qui se passait justement au Square Édouard VII à côté de l'Olympia. Et le Square Édouard VII appartenait à Gérard Pédron. C'est comme ça que j'ai rencontré Gérard. Et, et donc, j'ai fait plusieurs émissions Pollen avec bien sûr des artistes qui sont malheureusement décédés. J'étais très pote avec Patrick Topalov. Je suis toujours pote avec Alain Turban. C'est ces années-là que j'ai rencontré Alain Turban, Patrick Topalov, les Martin Circus, etc. Puisque je suis sorti avec une des Marilyn, moi. Et voilà, quoi. Ça a fait des enchaînements où je suis rentré un peu dans le showbiz, entre guillemets, quoi. D'accord. Alors, évidemment, c'est des grandes rencontres pour toi, ça. Des artistes comme Alain Turban, Santa Monica, tout le monde se souvient de ça. Voilà, c'était des bonnes Patrick époques, Topalov, ouais. tout le monde se souvient, Bien sûr. la gendarmerie et tout ça. Et puis, il y a eu un petit passage où Jean-Louis Foulquier, eh bien, je pense que c'est lui qui t'a emmené sur La Rochelle. Tout à fait. Et là, Tout qu'est-ce à que tu as fait. fait à La Rochelle? Alors à La Rochelle, bah, je me suis mis à travailler un petit peu avec lui et à m'occuper d'artistes. Voilà, Voilà. c'est là que je me suis dit, faut que je m'occupe d'artistes parce que j'ai la passion de la musique, mais j'ai la passion d'essayer je sais pas si c'est un défaut, mais j'aime bien essayer que les gens soient bien dans ce qu'ils font, quoi. Leur donner des conseils, j'adore faire ça, quoi. Ouais, moi, je me suis lancé un petit peu comme ça pendant 35 ans de spectacle. Et puis, au bout de 35 ans, je me suis dit, je vais aider les artistes. Donc, toi, c'était Voilà, l'aide que tu comptais apporter aux artistes, un peu comme moi, je fais actuellement. Mais voilà, tout à fait. voilà. Et cette aide, elle se passait par des propositions de contrats. Elle se passait Tout à comment fait, tout à exactement? fait. Je retrouvais des contrats, des radios, des télés pour ceux qui étaient un peu plus connus. Mais c'était pas comme maintenant, c'était beaucoup plus facile à l'époque que maintenant. Maintenant, pour décrocher une télé, il faut se battre. À part décrocher Jackie, qui est assez facile à décrocher. Je sais même plus si elle existe son émission. Mais voilà, tu vois, c'est assez dur. Mais à l'époque, c'était facile. Puis moi, je traînais partout. Je sortais, mes parents ils me cherchaient partout parce que je traînais toutes les nuits. J'allais à droite, j'allais dans les boîtes, j'allais rencontrer les artistes, euh, je- je- c'était plus fort que moi. Il fallait que je sois dans le milieu, quoi. Alors, je ne veux pas te parler de chanteur, mais je vais te parler de musique. Qu'est-ce que tu penses des musiques de maintenant par rapport comme tu dis, Alain Turban, tout ça? Qu'est-ce que tu penses du milieu musical actuel? Et alors, le milieu musical actuel, pour moi, il est un peu fabriqué, malheureusement. Ouais. Je pense que les jeunes artistes qu'on entend, comme à The Voice, qui ont des belles voix et qui chantent bien, je pense qu'on les formate pas mal, malheureusement. Ouais. Il y en a qui, il y en a qui sortent leur Et épine on du en, jeu, pro- et hein. on en profite pas mal aussi de. Voilà, c'est du formatage et malheureusement c'est comme ça. Avant, tu avais un producteur qui misait sur ta tête. Maintenant, c'est presque toi qui amène de l'argent pour qu'on s'occupe de toi, tu vois. Ouais. C'est le monde à l'envers. Les musiques actuelles, il y a des bonnes choses, attention, hein. Il y a des gens, moi, que j'aime beaucoup. Mince, comment elle s'appelle? Il y a cette chanteuse, là, qui était dans un groupe, Santa. Voilà, chercher son nom. Santa, j'adore ce qu'elle fait. Et elle est très simple, elle reste humble. Moi, je la connais parce que c'est une fille de Nice. Elle était dans Hippon avant, iPhone, pardon. Et c'était vraiment un groupe magique et ça m'avait frappé. Sa mère me l'avait présenté. Et puis voilà. Et maintenant, ce qu'elle fait, c'est génial, quoi. Donc, et il y a d'autres artistes comme ça aussi. Mais il y a encore les anciens qui tiennent la route, Obispo, etc. Heureusement qu'ils sont encore là, ces gens-là, parce que sinon, euh, je sais pas, la variété française, elle est quand même un peu perdue, quoi. Si tu avais une soirée à passer avec un artiste de maintenant, tu la passerais avec qui? Avec Patoche.
Merci, merci Yves. Je t'adore pour ça. Mais si tu avais, sincèrement, si tu avais une soirée à passer avec un artiste qui te plaît maintenant, quels sont les artistes vers lesquels tu es plus attiré, aussi bien homme que femme, hein? Niveau chanson, je parle, Ah, hein, niveau chanson. ouais, ouais, niveau chanson. Si j'avais à passer une soirée avec un ou une artiste, c'est compliqué quand même. Un artiste, j'aimerais bien rencontrer Obispo. Franchement, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, quoi. Pascal Obispo, d'accord. Ouais, honnêtement. Il est complet, quoi. Donc tu aides les artistes et puis un jour tu te dis ah mince, faudrait quand même que moi aussi je fasse quelque chose. Alors tu te lances un petit peu comme ça à faire des remixes. Il y a qu'à danser, une autre histoire et puis d'autres morceaux également. Tout à fait. En fait, c'est venu j'ai rencontré Sévédène, enfin Séverine, et je lui ai dit, écoute, moi j'aimerais bien faire un EP, un 7 titres. Donc on le fait ensemble, etc. Et puis on fait une chanson sur ma fille Nolwenn, que j'aime beaucoup. Et là, j'ai dit, j'aimerais bien faire aussi un remix d'une autre histoire. C'est comme ça que c'est parti, l'histoire. Gérard Et Blanc, la chanson de Gérard Gérard, Blanc. pourquoi Gérard Blanc? Parce que Gérard, moi, je l'ai fréquenté comme à l'époque, j'étais en ami, j'avais une des Marilène, et on allait chez Sylvain Pochard, le pianiste des Martin Circus, et j'allais écouter les répétitions dans le garage des parents de Sylvain. Et là, c'est comme ça que j'ai connu Gérard, et on avait amitié, et je suis toujours pote avec sa femme. Enfin, tu vois, il y a un truc. En fait, mon rêve maintenant, c'est si je trouvais des super musiciens sympas, c'est de faire un tribut de Gérard Blanc. Ça serait mon Et kiff final. À 80 ans, tu vois, chanter du Gérard Blanc. c'est c'est- c'est- c'est quand même des artistes qui étaient inoubliables. Gérard Blanc, tous ceux qui sont malheureusement partis, c'est vraiment des artistes qui étaient inoubliables. Dernièrement, on a perdu, évidemment, tu l'as su, Pascal Danel, tout ça. C'est des artistes qu'on ne peut pas oublier, qui nous ont marqués dans notre jeunesse. Ça. Tout à fait. Et de là, comme dans mes relations, j'avais Johan Perrier qui fait de la musique, qui avait fait des choses pour mon ex-amie Ticia. Et je lui dis, écoute, j'aimerais bien faire que tu me refasses quelque chose sur Gérard Blanc. Et on a travaillé ensemble, j'ai fait ma voix, il a fait le reste, et ça a donné une autre histoire remixée. Et ensuite, comme ça, cette chanson a pas trop mal marché, j'ai dit, bah tiens, j'aimerais bien refaire un truc aussi un peu plus soleil. Et j'ai pensé à Yaka Danser, on a fait Yaka Danser. Et franchement, Johan Perrier, c'est un magicien du remix et de la musique. Alors, il y a qu'à C'est, danser, c'est- c'est la chanson de Raft, hein, à l'époque. Hein, Raft. voilà, de Raft. Et j'invite, s'il y a des artistes qui ont envie de faire des remixes de leurs chansons ou d'autres chansons, rapprochez-vous de Johan Perrier. C'est vraiment un chouette type. Il est très gentil, très simple, et il fait du bon boulot. D'accord. Alors, évidemment, tu fais ces deux remixes et puis tu te dis, ben, après tout, ça marche bien. Les remixes, c'est le top. C'est bon. Et puis, je vais essayer de faire quelques scènes. Alors, avant de faire quelques scènes, évidemment, tu commences à rencontrer, toi qui es un fanat de rock aussi, tu rencontres pas mal de Oui, groupes rock un petit peu dans le coin. tout à fait. Tout à fait. Attends, je regarde quelque chose là. Je t'en Ah, prie, allez. on me rappelle, mais je décline, hein, je décline. Donc, tu rencontres pas mal de Donc, groupes rock. oui. Alors, tu as rencontré qui comme groupe rock? Alors, j'ai rencontré Téléphone, j'ai rencontré bah, le Martin Circus, j'ai rencontré Triangle, enfin tous les groupes qui passaient au golf en fait au niveau du rock. C'était là le chef, c'était le Golf de Rouault et comment ça s'appelait mince, c'était le Golf de Rouault et le Gibus. Le Gibus, c'est le bus Palladium, voilà. Ça, c'était les trois boîtes où on tournait et où on allait voir les groupes qui étaient émergents, quoi, qui sortaient. Donc, Triangle, Martin Circus, À l'époque, les il y avait Trust également, il y avait. Trust, ouais. D'ailleurs, Martin Circus avait fait une belle reprise sur une des chansons de Trust.
Et il y avait Ange aussi, le groupe Ange. Ange avec, oui, il y avait Ange, il y avait, comment il s'appelait aussi? Ah, je sais plus. Il y avait Il y plein en de a eu groupes. tellement. Il y a eu La Folle Entreprise, c'était, bon, je sais pas si c'était plus ou moins connu. Il y a eu, Bah, il y a eu beaucoup de groupes, mais c'est d'après là que tu t'es dit, bah, après tout, pourquoi pas refaire quelques scènes? Et là, hop, tu te relances au lieu de chercher, au lieu de continuer à chercher un petit peu pour les autres, tu as cherché pour toi et tu as fait quelques scènes là. tout à fait, tout à fait. J'ai fait des scènes, c'est-à-dire j'ai repris contact. Bon, bah, bien sûr, euh, mes amis m'ont aidé, hein, mes amis du showbiz m'ont aidé à trouver des endroits où chanter et tout, et de faire des premières parties. Mais j'ai beaucoup travaillé sur Paris, et voilà quoi, c'était assez sympa quoi. Et j'ai fait des petites scènes, des moyennes scènes, des grosses scènes, et voilà. Alors au tout début, tu nous as dit, moi, j'étais passionné de rock, j'aimais le rock, mais à cette époque, à ton époque et à la mienne, heu, on avait plein de chanteurs, comme tu dis, il y avait Christian Delagrange, il y avait plein d'artistes comme ça. Et pourquoi tu es parti plutôt sur le rock que sur la variété, par exemple française? C'était la mode, c'était voilà, c'était bien de chanter en anglais, d'avoir les cheveux jusqu'aux épaules, et Tu les cheveux on jouait. jusqu'aux épaules? Tu les cheveux Ah jusqu'aux oui, oui. D'ailleurs, souvent on me demandait si j'étais pas le frère à Gérard Lenormand parce que j'avais les cheveux bouclés, pareil, aussi longs. Enfin bref, d'accord. et, beaucoup m'ont dit ça à l'époque, hein. Maintenant, je pense pas. Mais voilà, on jouait les rockstars avec les copains, tu vois. On se la pétait même, hein. Franchement, on se prenait pas pour des merdes, hein. On était, voilà, on arrivait sur scène, c'était nous, quoi. On s'imposait. Et il Mais s'appelait c'était comment le rigolo, groupe? Tu quoi. te rappelles le nom du groupe? Alors, moi, nous, on s'est appelé Rock'n'Roll Star. On s'est appelé. Il y avait Magma aussi que je suivais, tiens. Tu vois, comme les noms reviennent. Euh, les Pinard Boys. Les Pinard Boys. On cherchait des noms assez rigolos pour se faire remarquer, justement. Ouais. Pas ça, The Strangler ou The Machin ou The Truc. On voulait Et rester les quand les même avec morceaux un. les morceaux que tu reprenais, c'était des rock des années 50, 60? Non, non, on reprenait, oui, on écoutait un peu plus les Genesis, les Kiss, Supertramp, enfin Kiss, tous les groupes qui étaient à la mode à l'époque qu'on allait voir d'ailleurs. Et puis on faisait des compos perso, d'accord, mais on n'en faisait pas beaucoup parce que on n'était pas sérieux là-dessus. Tout ce d'accord. qu'on voulait, c'était faire du bruit sur scène, c'est tout. C'est vrai que moi, à l'époque, les groupes que j'aimais bien, ben, il y avait Genesis, il y avait Pink Floyd, il y avait les Pink Pink Floyd, Floyd, il y avait bien sûr. évidemment Supertramp qui était Hum, vraiment les grands groupes de l'époque, hein. voilà, voilà. Euh, Ici, il y avait encore, il y en avait tellement, enfin, moi, j'en ai vu Alice Cooper, etc. Et, après, je me suis dirigé sur un autre style de musique. J'ai aimé la funk, etc. Et j'ai appris que Frankie, les groupes Maze est décédé là, il y a quelques jours. Ça, voilà, ça, c'était un groupe que je suivais, quand j'avais 20 ans et plus, quoi. Alors parle-nous maintenant, j'aimerais que tu nous parles de quelque chose, d'une chanson. J'aimerais que tu nous parles d'une chanson, tiens, pourquoi pas? J'aimerais que tu nous parles de la chanson qui s'appelle Il faut se dire, je t'aime. Alors, il faut se dire je t'aime. C'est une chanson que j'ai entendue sur Facebook par un ami maintenant qui est devenu ami, il s'appelle Christophe Monin. Et j'ai trouvé que cette chanson était vraiment géniale, quoi. Dire je t'aime à tout le monde, on se le dit pas assez. Et j'ai appelé Christophe Monin, je lui ai dit écoute ta chanson elle me plaît. Il m'a dit bah écoute je te la donne. Donc je l'ai refaite un petit peu à ma sauce. Et Christophe a validé, bien sûr, et voilà, et ça a donné Il faut se dire je t'aime avec un clip qu'on a fait un petit peu sur le pouce avec des petits moyens, mais voilà, ça a donné un bon petit résultat quand même, quelques vues sur YouTube. Mais bon, à mon âge, tu sais, on n'a plus envie, on s'en fiche un peu de faire un tube ou pas.
on fait de la musique par passion et pas pour dire, voilà, je vais être numéro un partout. Moi, maintenant, tout le monde sait mon âge, hein, 66 ans, je rêve plus, je rêve plus. Je veux juste, voilà, faire de la musique et me sentir bien et aider les autres maintenant, là, puisque je fais partie d'un label musical, je sais pas si tu as entendu parler, quoi, bref. Alors, tu es C'est les... évidemment interprète, mais tu es aussi auteur, compositeur. Alors, tu es auteur, compositeur. Voilà, voilà, je suis auteur, j'écris quelques paroles, faut que je m'y mette, là, parce que là, j'ai eu un tournant de ma vie où j'ai rien foutu, je suis honnête. Mais maintenant que je vais être installé au Maroc et que je vais pouvoir faire plus que ça et ne plus travailler, parce qu'il y a il y a encore une semaine, je travaillais dans autre chose que la musique, bien sûr. Et maintenant, je vais pouvoir me consacrer à 100% à tout ça, quoi. D'accord. Alors, quels sont les groupes actuels qui t'attireraient un petit peu là maintenant? Les groupes actuels, il y a les petits jeunes d'Indochine. Les petits jeunes, ouais. Indochine, ouais, Indochine. Non, non. Les groupes actuels, franchement, il n'y a pas grand-chose. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose qui me Il y en plaît. a plus beaucoup de groupes actuels, hein. Non, non. Il n'y a plus grand-chose. Ben, il y a beaucoup de tributes qui se forment. Il y a un groupe sur ma région que j'aime beaucoup, enfin sur la région d'Antibes où j'habitais, qui s'appelle les Blabla. Et ça, c'est un groupe de rock qui déménage et malheureusement, c'est des gars qui restent tranquilles chez eux et voilà, ils font ça aussi pour le plaisir. Ils cherchent pas non plus la gloire, mais c'est un groupe à suivre. Ceux qui sont sur Antibes et la région, allez les écouter, surtout quand ils passent au voile d'Antibes ou dans d'autres manifestations. C'est vraiment le top. Alors, si je te C'est de la dis, pub pour tout le monde, t'as vu? si je te dis un mot, si je te dis encore un mot, artiste, artiste. Pour toi, ça représente quoi un artiste? C'est quoi un artiste pour toi? Un artiste, c'est quelqu'un qui crée, que ça soit faire un dessin, écrire, parler. Euh, un artiste, c'est quelqu'un qui voilà, qui crée quelque chose. Il y a des gens qui font des maisons. Pour moi, ce sont des artistes qui font des maisons complètement dingues. Et pour moi, ce sont des artistes. C'est un artiste, c'est quelqu'un qui crée quelque chose de pas commun et d'original. Alors, je m'aperçois quand même que je te suis sur les réseaux sociaux, je m'aperçois que tu as beaucoup d'amis, tu es Oui. fidèle en amitié, tu es fidèle en amitié. Qu'est-ce que Euh, c'est pour toi la fidélité, c'est quoi pour toi? alors, la fidélité, c'est quelqu'un avec qui qu'on peut appeler à la fidélité. Ouais, il faut pas que je confonde fidélité et ami. La fidélité, c'est quelqu'un qui est vraiment qui me suit et que je suis. Et on se cache rien. Par contre, la trahison, là, c'est mort après, hein. Si D'accord. on me trahit une fois, c'est foutu. Alors, je la pose souvent à des artistes, c'est vrai, et j'aime bien parce que des fois, leur réponse, elle varie. Comment on fait pour devenir ami avec Yves Bellec? Alors, c'est simple, il suffit de me parler et de me déposer 2, 3 millions devant ma porte. Et... non, non, je plaisante. On peut devenir amis par sympathie. Ça peut être une rencontre et voilà. Christophe, on est amis et voilà. Ça se fait Ça comme peut ça. aller très vite. Ça se fait comme Ça ça. se fait comme ça l'amitié. Après, voilà, si on trahit, c'est fini. J'ai sur Antibes des amis, des vrais, avec qui j'ai dîné avant de partir au Maroc. Et voilà, quand c'est des gens qui me manquent. Tu es, tu es, tu es un peu rancunier en fin de compte. Vraiment, si quelqu'un se rate, c'est cuit. C'est pas cuit, mais voilà, C'est il va y compromis. avoir des distances. C'est Il va y compromis. avoir des distances. Tu sais, surtout au niveau des chanteurs et des chanteuses, j'ai rien contre eux, mais il y en a C'est un monde à qui ne part. savent pas, C'est un monde à qui ne part. savent pas tenir la ligne, dès qu'ils commencent à être un petit peu connus, ça y est, ils te connaissent plus, tu vois. Ouais, Ils oublient exactement. ce que C'est tu, vrai. Je ils remarque oublient ça. ce que tu as fait pour eux. Toi, je sais que tu as certainement dragué pas mal de gens qui sont peut-être connus maintenant et qui t'ont complètement oublié, tu vois. Ben, c'est vrai qu'on a reçu des gens dans la radio, dans les émissions comme Café Show, et que ben, malheureusement, c'est un peu mon regret,
Après, tu n'as plus de nouvelles d'eux. Alors que moi, je continue à Voilà, les suivre, à continuer à leur faire de la publicité, mais souvent, tu as des gens, ben, tu n'as plus de nouvelles d'eux. Tu n'as plus de nouvelles d'eux. tout à fait, tout à fait. Et Alors, ça, c'est dommage. ouais, si je me lançais demain, je crois pas parce que maintenant j'ai 67 ans, ça m'étonnerait, mais si je me lançais Elle a le demain, même âge que toi. qu'est-ce que tu me dirais pour essayer d'arriver? Bah, viens, on fait un groupe, on va s'appeler les Pinard Boys. On a le même âge. Pourquoi pas? Non, qu'est-ce que je te dirais? Bah, sois droit dans tes bottes, reste la tête froide et fonce, avance et crois en ton rêve. D'accord. C'est super. Alors, je sais que tu es pas mal pris. Là, tu es à Tanger, tu es en vacances, évidemment, tu vas rentrer bientôt de vacances. Non, non. Ah non, 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 je m'installe définitivement au Maroc, hein, ma Ah, poule. tu restes au Maroc. Donc, mais Ah ouais, ouais, ouais. tu reviendras en Parce que France pour chanter un peu de temps en temps? si on me trouve des scènes, pourquoi pas, oui. Là-bas, on t'a demandé déjà à Tanger Alors là-bas, j'ai appris pas mal de choses, c'est que pendant les 3 mois d'été, ici, il y a beaucoup, beaucoup d'artistes qui viennent passer les 4 mois de vacances et qui s'installent et ça chante sur les plages, ça chante de partout. Je l'ai appris hier soir par hasard, parce que ça fait pas longtemps, ça fait qu'une semaine que je suis là. Et hier soir, j'ai rencontré une chanteuse italienne qui est très sympathique, qui a une voix super. D'ailleurs, j'ai fait un petit live sur Facebook et elle m'a dit voilà comment ça se passe ici. Donc, elle m'a expliqué. Après, j'ai pris déjà des contacts avec les radios du Maroc, avec les télés, en disant voilà, je suis un artiste, je suis arrivé, nani naner. Si vous avez besoin de me rencontrer, je suis là, quoi. Alors, Et, Tanger, et, et j'ai une, pourquoi le Maroc? Ça t'a attiré, ce pays-là? non, je vais être franc, pourquoi le Maroc? Parce que je suis maintenant à la retraite, d'accord? Et la retraite d'artiste, elle est pas énorme, malheureusement. Et ben à Martil, je vis comme si je gagnais 3 000 euros par mois net, tu vois. C'est vrai que la France, Alors que sans critiquer, c'est vrai que la France, ça devient dur quand même, hein. Côte d'Azur, je peux plus. Excuse-moi. Donc voilà, le Maroc, en ayant quand même une amie qui a des affaires ici et qui m'a dit voilà, t'inquiète pas, on va te trouver un appartement. Quand tu vois que j'ai là un appartement de 75 mètres carrés pour 250 euros, à 5 minutes à pied de la plage, tu vois, tu as compris tout de suite, Tu quoi. trouves pas, c'est clair que tu trouves pas en France, hein. Voilà, que tu manges pour ici la vie c'est le matin on prend un petit déjeuner jusqu'à midi, tu vois, mais un petit déjeuner copieux, les œufs un peu à l'anglaise, tu vois, et que tu payes 7 euros ton petit déjeuner complet, que quand tu vas manger là hier soir j'étais manger un poisson en grillade etc. Et que j'ai payé à peine 10 euros. Voilà, pourquoi le Maroc? Voilà, parce que c'est pas cher. Après, on me sort, oui, mais si t'es malade et patati, il y a ce qu'il faut. Il y a ce qu'il faut. Il y a même, je suis allé là chez une médecin pour ma grippe. Elle avait du matériel dans son cabinet que j'avais jamais vu en France. D'accord. Donc, ils sont à la pointe, faut pas croire, faut pas dire il y a des gens qui disent, ouais, le Maroc, nani, c'est ceci, c'est cela. Bah non, moi où je suis, à Martil, c'est vraiment une belle ville et pour l'instant, je m'y suis bien. Si je suis pas bien, j'irai je sais pas où, Alors, j'irai j'ai- dans ton jardin. c'est super d'avoir passé un petit moment ensemble, tu vois. Ça passe Tout tellement à vite fait. le temps, ça passe tellement vite le temps. Ah oui, c'est ça. Comment on C'est- fait? Si on a envie de te joindre, on fait comment pour te joindre? Si on a un gala à faire, par exemple, en France. Si on a un gala en France, tu peux prendre l'avion et venir chanter ici. Bien sûr, en plus, j'ai l'aéroport à 10 minutes de moi en voiture. Donc, c'est très facile. D'accord. Bah, c'est simple, hein. C'est simple, hein. Il suffit de me laisser un message sur Facebook, sur Instagram et je Ou réponds, hein. C'est pas compliqué. Messenger. Les réseaux, voilà, Messenger. Mais en tout cas, Yves, j'étais très content de passer un moment avec toi. Pour moi On, aussi. on te connaît un petit peu plus comme ça. Alors, j'ai encore une dernière petite question avant on se sépare. Euh,
qu'est-ce que tu dirais? Quel serait le message que tu pourrais délivrer à ceux qui voudraient venir te voir et te découvrir? Ah, alors là, le message, venir me découvrir, venir me voir, ils peuvent venir quand ils veulent, ils peuvent me voir quand ils veulent, ils seront toujours bien accueillis et on apprendra à se connaître. Voilà, D'accord, c'est ça que je leur dis. d'accord. Après, ils me suivent sur les réseaux. Il y en a qui adorent mes photos, il y en a qui adorent mes musiques. J'ai deux publics. J'ai un public qui aime les deux. J'en ai qui aiment que les photos, d'autres que les chansons. Ben voilà, c'est un peu ma force aussi d'avoir fait plusieurs choses. La photo, c'est ta deuxième passion, alors. C'est ma deuxième passion. Ouais. Enfin, c'est une de mes passions parce que mes passions, j'ai la musique et aider les autres aussi. Voilà, D'accord. c'est un peu. En tout cas, merci Yves d'avoir passé ce petit moment avec nous. C'était super. Une belle rencontre. On a fait une belle rencontre aujourd'hui avec toi. Euh, Excuse-moi de dire ça, mais un bel artiste. Au niveau qualité de l'artiste, eh bien, beaucoup d'humilité et beaucoup de gentillesse dans ta voix et dans tes pensées. Eh bien, on souhaite que tu passes un bon moment à Tanger. On te rappellera, on Merci. va se suivre tous les deux. Il n'y a pas de souci. Tu sais que Il n'y a sur pas la de souci. page de la radio, tu peux mettre des vidéos à toi. Tu peux mettre, si un jour tu fais un gala, tu peux mettre une affiche. Tu as juste D'accord. à 3 publications par jour que tu peux mettre sur la page pour te faire connaître, pour que les gens ne t'oublient pas. Tu peux mettre 3 publications par jour. Voilà. Ok. Bah, je te remercie. J'embrasse tout le monde. Et puis à bientôt. Et encore merci, Patoche. C'est vraiment un mec extra. Mais toi aussi, je dois dire que voilà, je suis sûr que c'est une rencontre qui va être intéressante au niveau des personnes qui vont nous Je pense écouter. qu'on peut faire des, ouais. Et je pense qu'on peut faire des choses ensemble. D'accord. Ah, musical, hein? Musical, oui. T'inquiète pas. Musical, hein? Qu'on se vienne d'accord. Euh, En tout cas, la porte de la radio, elle est ouverte pour toi également. Voilà. ok, il n'y a pas de souci. À bientôt, Regarde les Yves. belles montagnes derrière et le soleil. Allez, Ciao. à bientôt. Bisous. À bientôt. Ciao.